Ils sont tous au courant. Ils voient mes publications. Oui. Ils voient toujours mes publications. Je vois toujours leurs publications. C'était, les amis. Parce que pour moi, Ah là c'est mort. non, mais pour moi, c'est mort, c'est mort. Il n'y a plus moyen de se rattraper. Les artistes subsahariens au Maroc, il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. Il n'y a pas de scène où on s'exprime. Est-ce que tu le connais déjà le mec? Ben oui, 117, je le connais. C'est mon petit frère. Oh. C'est mon petit frère. C'est déjà pas mal. Le goat. C'est déjà pas mal. Tu vois pas? Ouais. Ah, c'est un artiste qui en parle pas de lui, il est parti. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Yeah, yeah, oh baby. Oh, je t'aide ça. Oh, je t'aide ça. Oh, je t'aide ça. Oh, je t'aide, oh baby. Oh, je t'aide ça. Oh, je t'aide ça. Oh, je t'aide ça. Oh, je t'aide ça. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Achetez Prams, artiste, chanteur, entrepreneur. Comme j'ai l'habitude de le dire, big up aux moveurs, big up aux charbonneurs. On est ensemble. Nouvel épisode de 17 bails sur le plateau avec Marco. Yes. Salut frérot. Salut bro. Bien ou quoi? Non, super. Mais on va checker, tu connais, c'est l'ami. Et ça fait bail, hein? Yes. Ah, c'est la troisième fois que je viens chez toi, hein, quand même. Ouais, c'est la troisième fois et tout. Je suis abonné. Comment la santé, comment tu te portes et tout? Ah, frère, ça va. Quelques événements un peu, oui, malheureux de mon côté. Mais grâce à Dieu, on tient le coup et puis on avance. Voilà. Ok. Ben, je pense qu'il est même très important d'en parler et tout, par rapport à l'événement dont tu viens de dire. Moi, je pense que tu es le mieux placé pour éclairer peut-être à l'opinion. Il s'agit de quel événement? Oui, il y a bientôt un mois, j'ai perdu mon papa suite à une longue maladie. Donc du coup, c'est un événement qui me marque. Je vais pas dire qui m'a marqué, qui me marque, mais qui me marquera à vie, évidemment. C'est une épreuve très difficile, mais papa a laissé des hommes forts. Nous a appris à surmonter les épreuves. Et puis, même si c'est une blessure qui ne guérit jamais, mais grâce à la famille, les amis qui viennent aux nouvelles, qui sont venus, qui m'ont réconforté, on essaye de garder le moral. Effectivement, voilà. C'est pas facile et tout de perdre Du tout. son père et tout. Donc, en tout cas, toute la maison et tout, Walid Mou, je souhaite vraiment mes condoléances et tout. Ah, merci, sincère et tout. Merci. Et beaucoup de courage encore, tu vois. Merci, Tu es frérot. fort, tu es un guerrier, tu vois. Yes. Merci, frérot. Ouais, c'est un peu ça. Après, Marco, tu sais, tu es un rappeur. Ouais. Tu es un rappeur, ceux qui suivent déjà par rapport à la dégaine et tout, tu vois. C'est déjà... C'est lui qui a tué le talent caché. Je sais pas si vous vous souvenez et tout. Le kicker, il est là et tout. Mais Marco, très rapidement, on va essayer de retracer un peu le parcours, tu vois, parce que là, j'ai la chance de t'avoir toi en solo. Donc, je vais un peu repartir légèrement au passé, tu vois, pour que tu essaies un peu d'éclairer un peu l'opinion et tout. Ouais. Marco, je peux dire que tu es doyen dans le sens de, voilà, par rapport aux années que tu as déjà effectuées ici au Maroc déjà. Ouais. Quand tu arrives ici au Maroc, jusqu'à maintenant, on peut dire plus de 10 ans déjà. Oui, plus de 10 ans quand même. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, oui. Plus de 10 ans. Et le rap et toi, la musique et toi, c'est depuis toujours. Donc, quand tu arrives au Maroc, il y avait déjà le rap et tout avec toi. Oui, bien sûr. Je fais du rap depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Et ça, c'est que je pratique. Maintenant, j'écoute le rap depuis tout petit. On a baigné dedans. C'est la musique qui nous a fait grandir. Ouais. C'est le rap, R&B, surtout le rap, hip-hop. Effectivement. Mais tu sais, moi, je vais quand même avoir ta version aussi. Ouais. Parce que nombreux sont passés aussi chez moi. Ouais. Au niveau de Dis-moi tout et autres. Ouais. Donc, mais toi étant ancien, quand tu arrives ici au Maroc, et que voilà, dans les années là et autres, tu trouves lesquels dans le game là et tout même. Tu vois ce que je veux dire? Tu trouves lesquels? Bon, là, je parle bien du secteur black. Du secteur black, donc les subsahariens. Dans les subsahariens. Quand j'arrive ici, pour être sérieux et franchement, il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. Je trouve des gars qui rappent, qui essayent de faire des bails. Je parle de ceux que j'ai connus parce que à Casablanca, moi j'étais basé à Casablanca. J'ai d'abord fait 1 an à Oujda. Là-bas, on n'en parle pas, il n'y a que dans l'affaire. Okay. À Casa, il n'y avait personne. Il ne faut pas qu'on se raconte des... Là, tu peux nous rappeler l'année déjà? J'arrive ici en 2003-2004.
D'accord. Ok. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Franchement, il y a à Casablanca, il n'y a personne. Et quand je dis qu'il n'y a personne, parce que à Casa, je venais d'arriver, j'étais chaud vraiment avec les potes, on sortait. Donc s'il y avait des mecs qui se démarquaient, on devait le savoir. Parce que nous, on était dans les clubs. J'ai été avec des potes, on a fait des groupes pour animer les boîtes de nuit et tout. Frère, j'ai fait tout ça avec mes potes. Il n'y avait personne. Bien. Il n'y a son père. Chemin faisant, c'est 2 ou 3 ans plus tard que j'ai connu des potes qui étaient à Rabat, Ouais. qui eux faisaient du rap et qui étaient quand même connus à Rabat. Ok. À Rabat. Ils étaient connus uniquement à Rabat et ils faisaient les bails propres. Donc big up à Soli, s'il m'écoute, big up à Blaze One, Ok. Yann Crise. C'était eux qui rappaient en fait, que je connaissais. Ils avaient d'autres potes avec eux, mais c'était les gars de Rabat. Effectivement. Mais là, je ne vais pas te couper. Est-ce que là, tu parles de connaissances étant pote ou de connaissances dans le genre, c'est un artiste et tout Non, connu c'est- par rapport à sa musique, tu vois? Oui, c'était des gars déjà qui étaient des étudiants comme moi, que j'ai Ouais. connus. C'était donc ils sont devenus des potes. C'était les gars de ma communauté. Bon, à part Chris, qui est gabonais, mais en même temps, c'était des artistes qui étaient connus à Rabat, Effectivement. puisqu'ils faisaient des concerts, ils donnaient des concerts, ils faisaient des scènes. Ils avaient un collectif. Le nom m'échappe, ça me reviendra peut-être par la suite, mais ils avaient un collectif qui était là. Ils faisaient des bails vrais et propres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc les gars, ils étaient connus en tant qu'artistes, mais à Rabat, uniquement à Rabat. Après, ils ont fait le boulevard des jeunes artistes à Casa par la suite. Je connais personne d'autre. Ok. Tu dis, tout à l'heure, tu as dit, les gars faisaient des bails vrais et propres. Oui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les Ouais. gens continuent de faire des bails vrais et propres? Après, on se donne des questions. Attends. Margot, là, t'es sur le plateau. Non, mais c'est une bonne question. Effectivement, tu sais, c'est 17 bails. On doit se dire des bails Non, 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 frère. tranquillement, tout en gardant le respect mutuel. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Bien sûr, Mais on c'est appelle important. I par I, et puis voilà, on passe quoi. C'est important. Est-ce que actuellement, tu as dit un truc très, 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 très important, Ouais. qu'à cette époque, les négros faisaient des bails propres et vrais. Oui. Est-ce que actuellement, les négros, il y a des négros qui font des choses vraies et propres? Au jour d'aujourd'hui, de ceux que je connais en termes de musique, de production musicale, Ouais. en termes de comportement en tant qu'artiste, j'en connais très peu. Ok. Bon, moi, je vais te citer ceux que moi, je connais et que je considère comme ceux qui font des bails propres, que je connais et que j'ai connus. Je ne les connais pas amicalement, mais que j'ai rencontrés, notamment par le biais de ton intervention, du fait de nous avoir regroupés sur Detsa. Pour ça, je te big up encore. Ok, Ça, merci. ce sont des bails que j'appelle vrais et Et propres. propres. D'accord? Ok. Donc, là-dedans, il y a notamment DJ Sky. DJ Sky fait des bails vrais Et et propres. propres. Ok. J'oublie, il y a Tu peux me dire, je peux t'aider. Maxi Terrestre, Terrestre et tout. Ouais, il ouais, fait des ouais. bails. Comment? Jason, Bien. il est pro, il fait des bails vrais et propres. Et propre. Tous ceux qui ont participé avec nous, en fait. Ok. Au-delà de ça, Kamel Prod, Mhm. passionné, il fait des bails vrais et propres, ça se voit. Ceux qui font les bails vrais, toi tu es là, ceux qui font les bails vrais et propres, ils se cachent pas. Ils se cachent pas, ça se voit. Je pourrais citer Jessim aussi, même s'il a eu un temps de latence, il est revenu. Voilà. Maintenant, il faut pas confondre. Il y a faire des bails vrais et propres. Je sais pas si j'anticipe sur un sujet que tu voulais me demander, et un game qui pourrait exister. Ouais, on va aller là-bas. On continue un peu sur D'accord. le propre. Donc le vrai et propre pour Après, moi je vais c'est quoi? parler C'est de des gars qui ils font vraiment, ils vont ensuite, ils se prennent très au sérieux dans ce qu'ils font, ils se comportent en tant que des artistes. Voilà. C'est un peu C'est ça. ça, pour moi c'est ça. Et c'est ce que les gars faisaient. Ils étaient artistes. À cette époque-là. Voilà, à cette époque déjà. Ok. Et j'ai envie de dire qu'ils étaient vraiment très concentrés sur ce qu'ils faisaient. Tu D'accord. vois, c'était très pro. Et vraiment ils y allaient à fond. Mais il y a un truc qui retentit et tout, tu vois. Il y a pas mal de réalités hein, quand on rencontre et tout, tu vois. Ouais. Moi, je vais te poser la question, j'aimerais que tu me dises un peu. Est-ce que, d'après toi, tu penses qu'il y a vraiment un game et tout, subsaharien ici, solide et tout, tu vois ce que je veux dire? Musicalement parlant. Franchement, le game subsaharien, il a jamais existé. Il a jamais, non, ouais, c'est vrai. D'après moi, après chacun a son avis. Bien. Mais je vais te dire pourquoi je dis qu'il a jamais existé. Quand on parle d'un game, ça veut dire qu'il y a un environnement musical qui existe, qui est là, un environnement dans lequel les gars peuvent s'exprimer sur scène, une scène connue et reconnue.
Ouais. dans laquelle les gars peuvent s'exprimer. En France, il y a le game. Aux États-Unis, il y a le game. En Côte d'Ivoire, il y a le game. Au Cameroun, il y a le game. Bon, c'est vrai, ce sont nos bleds. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Mais le game subsaharien, les Marocains ont leur game. Mhm. Les artistes marocains ont leur game, c'est leur scène. Mais les artistes subsahariens au Maroc, il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. Il n'y a pas de scène où on s'exprime. C'est beaucoup d'individualisme, frère. C'est ça la vérité. C'est beaucoup d'individualisme, il n'y a pas de game. Même si tu m'entends, Marco dit, ouais, je suis le boss du rap game. Ouais, mais attends, je le dis pour la phase, mais il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game en vérité, frère. On s'exprime où? C'est sur quelle scène qu'on s'exprime? Qu'est-ce qui permet de prouver que, ouais, il n'y a pas de game. Il n'y a même pas de débat à avoir, il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. Non, il n'y a pas de game, ça n'existe pas. Ah, mais c'est chaud. Non, mais c'est chaud. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à nous? Tu penses vraiment? Bah oui, c'est la faute à nous, frère. On est trop individualiste. Ok, là tu parles des artistes. Hein. Oui, artistes subsahariens. Hein. Ouais, bien sûr. On est trop... Et les gars, si vous me regardez, franchement, je vous le dis, et vous savez, ceux qui me connaissent savent que moi, je ne mâche pas les mots. Avec tout le respect et toute la considération que je peux avoir pour vous, les gars, il y a trop d'individualisme, il y a trop de m'as-tu vu, Ok. pas assez de charbon, ok, et pas assez d'idées claires. Ok. Vous êtes trop concentrés sur vous, et vous oubliez de regarder ce qui est à côté. La musique, c'est le partage. Bien. La musique, c'est le partage. Il faut partager, il faut s'ouvrir. Yeah, oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça. Peut-être certains ont peur qu'en venant collaborer avec d'autres, celui-là va me voler la vedette, ou celui-là va dire que... Non, mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de créer un environnement propice à l'émulation, à l'épanouissement de tout un chacun. Je suis sûr que celui qui aujourd'hui, allez, on va dire, ok, tu fais tes concerts, tu arrives à gratter, je sais pas combien les gars touchent, allez, même si tu touches 10 000 balles sur une scène. Et je suis prêt à parier qu'il n'y en a pas beaucoup qui touchent 10 000 balles. On va pas se mentir, on connaît le milieu. D'accord? On connaît le milieu. En tout cas, en termes de rap, je parle en termes de rap. Peut-être qu'il y a les gars qui font de la danse folklorique, qui font leur bail. Et là, parce que quand on invite les blacks, en général, c'est pour faire du folklore. Ouais. Mais c'est pas pour rapper ou pour faire du R&B. Bien. On connaît la scène. On ne peut pas me raconter d'histoire là-dessus. Donc, supposons le mec qui touche ses 10 balles et tout, 10 000 balles. Si derrière tu collabores avec des gars, vous créez un environnement, parce qu'il y a un vrai potentiel subsaharien à exploiter. En termes de niche, elle existe, elle est là. Elle ne demande qu'à être exploitée. Effectivement. Mais le problème, c'est qu'il y a des maillons. Il y a plusieurs maillons, mais il n'y a pas de chaîne qui se crée. Donc, venez, on crée la chaîne. Arrêtez l'individualisme. Arrêtez de penser que tel va me voler la vedette ou la visibilité ou tout ça. Non, il ne s'agit pas de ça, les gars. Il s'agit de faire du business propre, ensemble. On peut y arriver. On peut créer une scène. Alors, il s'agit de faire le business propre, comme Marco l'a dit. Mais Marco, moi, je vais revenir un peu en arrière et tout. Dis-moi. Parce que là, tu parles du game, tu dis il n'y a pas de game. Mais moi, j'ai reçu pas mal de négros. Ouais. Voilà, sur 17 by et autres. Ils m'ont parlé à l'époque et tout d'un certain... c'est 117 ans. Ouais, 117. Ouais, un certain 117 et tout. Ouais. En tout cas, d'après les témoignages et tout de la plupart et tout que j'ai reçu, ici, il n'y avait que son nom qui retentissait, genre 117. Mais qu'est-ce qu'il a fait? D'après eux, apparemment, c'est l'unique mec subsaharien qui a eu à buzzer d'une manière, jusque là, apparemment, il n'y a pas encore un négro qui a peut-être fait des bails comme lui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Moi, j'aimerais demander sur quoi est-ce qu'il se base pour le dire. Moi, je pense que peut-être par rapport à sur la fame, hein, genre la célébrité peut-être. Déjà. C'était soi-disant, après tu vas prendre la parole, c'est un négro peut-être qui pouvait pas passer aussi inaperçu aux yeux des Marocains. Genre même, tu vois, il peut faire... Zara ou je sais pas comment, moi, les salutations et tout, tu vois, comme un artiste et tout reconnu, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça et tout? Est-ce que tu le connais déjà, le mec? Ben oui, 117, je le connais, c'est mon petit frère. Oh. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère, bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas l'artiste qu'il est, attention. Je respecte beaucoup l'artiste qu'il est, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de volonté, et qui a de la détermination. Lui, au moins, il va au bout de ses idées. Et 117, il n'est pas individualiste, d'accord? Quand il faisait ses bails, souvent il m'a sollicité. Malheureusement, je n'étais pas toujours disponible parce que j'avais d'autres engagements. Mais il était très loin d'être individualiste. 117. Effectivement. Il est très déterminé dans ce qu'il fait. Et c'est pour ça
qu'il a pu faire ce qu'il a fait. Ok. C'est-à-dire des scènes ici et là, ici et là. C'est pour ça que les gars vont dire, ah ouais, c'était lui qui... Il a charbonné. Effectivement. Il a charbonné. Mhm. Charles VII, c'est mon petit frère parce que c'est un Camerounais, c'est mon petit frère. Du coup, tu affirmes un peu ce témoignage-là et tout, que c'est le mec, c'est l'unique, bon, juste... Non, c'est pas l'unique. Non, il faut pas dire les choses comme ça. Ça, c'est manquer de respect à tous ceux qui ont fait les trucs avant. Maintenant, quand on dit buzz dans quel sens en fait? Dans le sens où tu dis que ouais, c'était une star? Mais non. Il n'a jamais été une star. Non, c'était pas Le une plus star. célèbre des subsahariens non plus, Non, on va pas dire ça. On va pas dire ça. D'après moi, bien sûr, d'après moi. une fois de plus. On va pas dire le plus célèbre des subsahariens non plus. Il n'y a pas de game ici, frère. Ok. Peut-être dans sa communauté, il était connu, auprès de certains Marocains, il était connu parce qu'il a quand même fait un featuring avec Moro. Ok. Moro, qui n'est pas un petit artiste, qui est un grand artiste Effectivement, marocain. effectivement. Oui, il s'est sûrement créé des connexions. C'est un bon artiste. Ok? Parce que lui, il est vraiment un artiste, parce qu'il fait attention à ce qu'il fait. Il fait attention, il se met dans la peau d'un artiste réel. Il fait des bails. Il a beaucoup de détermination. Et une fois de plus, je le redis, il n'est pas individualiste. D'accord. C'est ça qui a fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Tu as parlé de la communauté et tout. Est-ce Ouais. c'est un Camerounais, Ouais. tout comme toi. Oui. Est-ce qu'au niveau de votre communauté, tu reconnais que voilà, c'est Certains le connaissaient. il fut et tout le plus peut-être voilà. Non, le plus, non. Il faut pas dire le plus. Il faut pas dire le plus, parce qu'avant lui, il y a eu des gars. Il y a eu des gars. Je t'ai cité Soli, je t'ai cité Blaise Mais au Wall. moment où il était, il y avait aussi des gars. Il y avait aussi des gars. Il y avait un autre gars avec qui déjà il rappait, qui s'appelle... Toi, tu étais là? Bah Au ouais, moment j'étais où là. il était là. Et j'étais là. Mais moi j'ai un autre parcours par rapport à ça, tu vois. D'accord. Moi, j'y reviendrai peut-être si tu veux, puisque là, on parle de 117. J'étais là au moment où il était là. Ok. C'est un petit qui se cherchait dans ses trucs, il allait dans ses bails, parfois il nous invitait. Il y avait d'autres gars qui étaient là, mais c'est clair que par rapport aux autres gars, D'accord. il était au-dessus. Déçu. Ok. Il était au-dessus, mais on va pas pousser le bouchon à dire c'est le plus absolu qui a été connu non, ça c'est manquer de respect à tous ceux qui ont été fait avant, Ok. tous ceux qui sont venus avant lui, et peut-être tous ceux qui viendront après lui. Alors, par rapport à toi Voilà. et tout, est-ce qu'il y a une liste, tu peux nous citer au moins 3 noms, rapidement, ou 5, à cette peux te époque-là et tout? À cette époque, franchement, pas je peux mélanger peux pas tous te les- citer des noms parce que tu sais, comme je te dis, il n'y a pas de game. Ah, Je ne ça suivais, va. je ne suis pas les gars. Je ne suivais pas les gars. Déjà, qui sortait? Non, il faut être sérieux. Qui sortait? Non, mais qui sortait? Oui, il y avait personne. C'est pas des histoires que je raconte. Il y avait personne. Moi, j'étais là. Je freestylais. J'allais en studio, mais j'étais plus dans mes freestyles. 117 me connaît. Bien sûr. Il me connaît. Mhm. Ok? Ok. Il connaît mon level. C'est sûr, il connaît mon level. C'est quelqu'un qui me respecte en tant qu'artiste, rappeur. Marco. Le respect, il est mutuel. Je le respecte autant Effectivement. aussi pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue à faire. D'accord. Big up à lui d'ailleurs. Marco dit il n'y a pas de game et tout, d'après lui. Donc, vous qui êtes à la pieule, frérot, je vous invite et tout, tu vois. Après, vous viendrez ici et tout pour répondre justement à ça. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de game, va au faux, ou bien, etc., avec vos arguments et autres. Mais tu voulais parler d'un truc, genre revenir un peu en arrière, au moment où, voilà, il y était, pourquoi tu n'étais pas actif et tout. Oui, attends, moi je suis là depuis 2003. D'accord. Je te doute bien que moi j'ai fait j'ai fait le tour de la question. Ouais. J'ai fait le fou, j'ai fait des boîtes de nuit, j'ai rappé, je suis allé jusqu'à Agadir, Marrakech. J'ai fait ce que j'avais à faire, frère. Effectivement. Et il faut dire une chose, c'est qu'à mon époque, les moyens que les gars ont eu par la suite, nous on les avait pas. Effectivement. D'accord? Les scènes auxquelles ils ont eu accès par la suite, la facilité avec laquelle ils avaient accès aux scènes, nous on les avait pas. Effectivement. D'accord? On n'allait pas en studio, aller en studio, c'était pas aussi easy. Easy et tout. D'accord? Ouais. Donc Marco était plus connu pour être un très bon rappeur. Moi, j'allais jamais en studio. Les gars venaient me chercher pour aller faire des scènes. Marco, voilà, reviens, viens avec nous. Ouais, on part. Je claque, je déchire parce qu'ils savent qui je suis. Ils venaient en... Eux-mêmes, ils savent. Hein? Eux-mêmes, ils savent. Ah, il y a beaucoup qui me connaissent pas. Ah, Ils peuvent pas me connaître. Ouais. C'est normal. On n'est pas venu ici à la même époque. Bien. Et puis quand eux, ils commençaient à faire leur bail, moi j'étais plutôt en stand-by. Frère, je suis venu ici en tant qu'étudiant. Ouais. À un moment donné, le rap, ouais, c'est bon, je mets de côté, je fais d'abord ce que j'ai à faire. Après, je suis revenu parce que voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes sur la route qui ont réveillé la flamme et me voilà. C'est tout. Bah, c'est un peu ça, c'est comme j'ai dit, nous, on va pas trop tarder un peu sur Voilà. tu vois, le passé autre, et puis voilà, c'est le présent. En tout cas, il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. Donc, Ça, c'est sûr, les gars. Marco dit, il n'y a pas de game. Il n'y a les pas gars. de game. J'aurais besoin que vous
Vous venez pas de ici game. et tout, Y a voilà, pas de ensemble, on va répondre. Vous allez répondre, vous allez devoir répondre à cette No question. game, no game, bro. Mais Marco, maintenant, actuellement, des réalités. Nous allons parler un peu des réalités actuelles, tu vois. Ouais. Actuellement, déjà, tu as un projet en cours là et tout? Oui, bon, j'ai déjà des projets qui sont sortis aussi entre temps, hein, Prince. Ouais, j'avoue que l'année a commencé, tu enchaînes là. Oui, non. Heureusement, je me suis même calmé entre temps. Ok. Bon, j'ai entre temps, j'ai pas mal de projets qui sont sortis déjà avec Kamel, puisque c'est Kamel Prod, c'est avec lui que je bosse la plupart du temps dernièrement. On a pas mal de projets qui sont sortis. Ok. Depuis 2023, on enchaîne. Et là, pour 2024, j'en ai envoyé 2, moi, sur ma chaîne. Et avec Carmelon, on en a encore envoyé 3 ou 4. Ok. Et j'en ai 2 autres qui arrivent. Donc, un en hommage à mon papa, notamment. Ouais. Et un en hommage aux mamans, à toutes les mamans du monde. Parce que mon papa, je l'ai écrit, vu que je fasse quelque chose, parce que je suis dans le domaine. Effectivement. D'ailleurs, le son sortira aujourd'hui à minuit. Et les mamans. Aujourd'hui? Ouais. Ok. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui à minuit. D'accord. Ouais. Ah, ça. Et pour les mamans, ce sera le jour de la fête des mères, pareil à minuit. D'accord. Voilà. Donc après, il y a d'autres bails. Il y a d'être ça. On va en parler, t'inquiète pas. On va en parler avant de sauter les étapes et Ouais, donc il y a d'autres bails. Marco, tu le connais en t'écoutant et tout. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Tu connais la matière, si tu veux. Pourquoi tu es ici, ce que tu fais et tout, etc. Ouais. Et je pense que tu ne vas pas accepter de traîner ou de chanter avec n'importe qui aussi, par rapport à ce que tu vaux Mhm. et tes connaissances, tu vois. Ouais. Mais est-ce que actuellement, dans le milieu, y a-t-il des artistes que toi tu écoutes parce qu'ils font bien et tout, etc. Tu estimes? Les artistes subsahariens, tu veux sûr. dire? Bien sûr que subsaharien. Est-ce qu'il y a-t-il des artistes subsahariens? Alors que j'écoute régulièrement ou que j'ai écouté un peu de temps en temps? Bon, régulièrement, de temps en temps, tu peux Oui. répondre sur les deux, Ok. les deux groupes. Ok. Régulièrement, c'est pas pour te jeter des fleurs, Prams. J'écoute Prams, j'écoute Kamel Prod, Ok. j'écoute Marco, Bayer. voilà, moi-même. Qui est-ce que j'écoute aussi Terror, Ok. un Camerounais, Ok. je l'écoute aussi. Ok. Killer, j'écoute aussi. C'est qui Killer? Killer, c'est un rappeur camerounais aussi. Ok, ok. Camerounais ok. aussi. Beaucoup ne le connaîtront pas, mais après il kick. Il kick sale. Ok. Il kick La sale. liste, elle est finie? C'est ça que j'écoute en fait. Parce que quand je cherche, je vois pas, j'écoute. Ouais, C'est eux que ouais. j'écoute régulièrement. Mais je peux savoir le pourquoi tu les écoutes, ceux-là. Parce qu'ils font de la bonne musique. Ok. Ils font de la bonne musique. Ils font de la bonne musique, ils se prennent au sérieux, ils font de la bonne musique. Et pour moi, bien sûr, pour moi. Pour toi, Après, les goûts et les effectivement, couleurs ne ouais, se ne discutent pas. et tout. Moi, c'est ce que. Mais néanmoins, tu as cité quand même d'autres artistes et tout, mais sur cette question, tu les as pas, voilà, tous Non. cités. Mais est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Genre, on peut Oui. retenir que ceux que Il tu... y a des gars que j'ai cités tout à l'heure qui étaient là avant, les Soli et tout ça. Il y en a qui font plus du rap, ils ont arrêté Ils ont complètement. arrêté complètement. Ils ont arrêté complètement. Soli continue. Donc j'écoute souvent Soli, mais Soli n'est plus sur le territoire marocain. Effectivement. Il est parti. Ok. Donc il compte pas dans Mais la liste. est-ce qu'on peut retenir que ceux dont tu n'as pas cité, que tu connais, que moi Oui. je sais que tu connais, Ouais. tu les as pas cités ici parce que d'après toi, tu estimes que voilà, ils ne font pas de Oui, bonne ils font de la musique musique. qui ne m'accroche pas, tout simplement. À mes yeux, qui ne m'accroche pas. Ok. Je sais pas s'il y a des MC que j'ai oublié de citer, mais franchement, c'est ceux que j'écoute le plus. Quand je cherche, tac, tac, de rap. Deux Des rappeurs, artistes effectivement. rappeurs. Rappeurs, ouais. Rappeurs. Donc là, Maintenant, on écarte les chanteurs. on écarte On les les met, chanteurs. tu veux les citer? Bon, si on les met, il y a Monsieur Steph que j'écoute, Ok. par exemple, Qui fait bien. qui fait du bon son. Ok. À un moment donné, j'écoutais beaucoup du Jessim aussi. Ok. Quand je l'ai découvert, par la Ok. suite, je l'ai écouté. Mhm. Et je l'écouterai s'il sort encore il a sorti un dernier projet que j'ai écouté. S'il sort encore, je vais l'écouter. Bon, il y a aussi mon bon petit. Oh là là. C'est un Congolais, j'oublie son nom. J'aime le roi. D'accord. J'aime le roi parce que c'est un petit qui a beaucoup de talent, même si parfois il fait un peu le fou. Ok. Mais il a beaucoup de talent. D'accord. Donc je l'écoute. Mais ça, c'est Marco, une fois Voilà. de plus. Mais du coup, Marco, il y a une question qui retentit. Moi, j'écoute un peu partout. Est-ce que toi, tu penses que on peut juger la valeur d'un artiste en fonction de ses vues?
les vues sur voilà, YouTube, etc. Parce qu'il y a d'autres, il y en a beaucoup sur ce territoire même, comme tu l'as dit, qui se prennent peut-être la tête et tout. Ben, je ne sais pas, mais très souvent, ils le justifient et tout par rapport aux vues qu'ils arrivent à se taper sur YouTube et tout. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? Franchement, pour moi, on va pas juger un artiste. C'est vrai, les nombres de vues, c'est important. Mais tu sais comme moi qu'aujourd'hui, les vues, tout le monde peut les avoir. Ça s'achète, c'est pas difficile. Ok. Ok. Donc après, je ne dis pas que tel ou tel, non, je ne pointe personne du doigt. Mais on sait, c'est le game. Même les grands artistes, les plus grands, quand c'est chaud, ils achètent des vues. Ok, quand ils veulent faire de buzz, ils achètent les vues. Donc je ne jugerai jamais un artiste au nombre de vues qu'il fait. Si tu n'as pas de vues, c'est peut-être dû à plusieurs paramètres. Peut-être que ton référencement il n'est pas bien fait, t'as pas assez communiqué, mais ça ne change pas du fait que ton morceau ta musique a un sacré potentiel. Donc non, je jugerai jamais l'artiste au nombre de vues. Jamais. Quand on fait beaucoup de vues, quand je fais beaucoup de vues, je suis content. Ouais. Mais quand je fais pas beaucoup de vues, ça me dérange pas plus que ça. Parce que j'ai confiance en la musique que je fais. Donc je vais jamais juger un artiste par rapport au nombre de vues qu'il fait. Effectivement. Jamais. C'est vraiment un vrai trompe à l'œil. Ta motivation, parce que voilà, tu m'as un peu parlé et tout avant l'émission. Ouais. Tu dis que tu es plus dans l'optique de revenir. Tu vois, Ouais. tu défends cette cause-là et tout, tu vois. Ouais. Mais selon toi, est-ce qu'il y a-t-il des suggestions, des solutions et tout que tu as, peut-être que tu penses que voilà, en appliquant cela et tout, ça peut rassembler les négros et tout, tu vois, dans ce game. Frère, Qu'est-ce qu'il faut faire et tout, tu vois. déjà, je reviens sur le fait, il faut mettre de côté l'esprit individualiste, les gars. Il faut mettre de côté l'esprit Il y a individualiste. trop d'ego, tu penses Il y a trop. C'est même pas de l'ego, c'est pas une question d'ego, c'est une question de. Je sais pas. Les mecs se suffisent à eux-mêmes, mais en réalité, tu vas te suffire. À un moment donné, tu seras dépassé par les événements parce que tu es sur le territoire marocain. Tu es sur le territoire marocain. Ok. Tu vas jamais mousser mieux qu'un artiste marocain. Laisse tomber. Direct. Ok, Prams. On n'est pas à Paname. Ouais. On n'est pas au State. Et déjà qu'au State, tu vas jamais mousser mieux qu'un artiste. Jamais. Peut-être tu peux aller à Paname, tu vas mousser parce qu'il y a la musique afro qui prend là-bas. Mais Effectivement. ici, tu vas jamais mousser mieux. Il y a plusieurs façons de faire. Tu n'as qu'à bosser avec des artistes marocains et même pas n'importe lequel. Ok. D'accord? Donc il faut que les négros laissent le côté individualiste, qu'ils se réunissent, qu'on se pose autour d'une table et qu'on mette un projet sur pied, qu'on crée une scène subsaharienne, qu'on essaye d'organiser un événement qui réunit des artistes subsahariens, artistes rap R&B. Je le répète parce que des gars du folklore, ils ont déjà leur bail. Ok. Ils passent partout, ils peuvent passer à tous les trucs. Voilà, ils viennent se trémousser, normal, c'est le folklore. Mais le rap, R&B, afrobeat et tout, c'est chaud. C'est chaud. Donc, il faut se réunir pour mettre ensemble les idées et créer une scène. Ne serait-ce qu'un événement qui va nous réunir une fois par an. Ok. À partir de là, on va dire qu'il y a un game parce qu'on va créer une niche qui va nous écouter. Super. Donc, les artistes sont écoutés. C'est ça que je propose. Et je pense que voilà, vous viendrez une fois encore de plus se répondre et tout. Mais on a parlé tout à l'heure Ouais. d'être ça. On a essayé quand même de revenir. Tes impressions déjà par rapport à. Ah frère, moi j'étais Projet super, de- moi j'étais super content déjà d'être ça. C'est un morceau qui va tuer, ça c'est sûr, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui sont réunis dessus. Il y en a 7, Ouais. 8, Oui. 8, voilà, 8. Donc c'est 8 personnes, 8, pratiquement autant de Les nationalités, nationalités et tout. 8 façons de chanter, Je te jure. d'accord? Donc c'est la diversité, c'est ça l'Afrique. Je te jure une dinguerie. Et c'est toi, Prams, je te dis une fois de plus, et les gars, moi, ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis pas quelqu'un qui va balancer des fleurs à celui qui ne le mérite pas ou bien ce genre de choses. Je ne serai jamais dans cette démarche-là. Bien. Je n'ai rien à gagner dans le game. Je ne suis pas dans le game, il n'y a pas de game. Donc quand je dis à un gars, tu es bien, moi je pense qu'il est bien. Moi j'ai dit à Prams que son initiative, elle est bonne. Ton initiative, elle est bonne. Et c'est ça qu'il faut encourager. Ok. C'est ce genre de choses qu'il faut encourager. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu as pris l'initiative de le faire. Effectivement. C'est pas parce que tu nous trouves super fort ou bien non, tu t'es dit bon, ce gars-là, le feeling passe, ce gars-là. Il y en a 8 quand même. Ouais. Regardez ça, pour moi, c'est l'exemple à suivre, c'est tout. C'est un très bon son déjà qui va tuer une fois de plus. C'est l'esprit qu'il devrait avoir pour pouvoir tous ensemble faire du bis et monter et mettre la musique subsaharienne en haut parce que les gars, on a du potentiel. Est-ce que tu penses que tous ceux qui sont sur le morceau et tout ont cette vision et tout, tu vois? Ah mais s'ils sont venus, ça veut dire que quelque part ils ont cette vision. Ok. Et si jamais elle n'est pas assez haute, il faut juste l'arroser pour qu'elle germe. C'est tout. C'est tout.
On va arroser ça. C'est tout. C'est tout. S'ils étaient individualistes, ils ne seraient pas venus. On va arroser ça, Voilà. laisse tomber pour que ça dead et tout Les ça gars, pète, et puis on passe lève à mon autre verre chose. à dead ça, frère. Effectivement, ça arrive lourd d'en rester branché. Marco, tu sais, là c'est toi qui es sur le plateau. Moi, il y a des bails, souvent j'entends, même de loin, de près, parce qu'on s'écoute. Et je me permets, moi, de poser certaines questions que j'écoute peut-être dans l'ombre. Et puis voilà, puisque voilà, après, pour éclairer l'opinion. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui pensent que voilà, Marco ne se renouvelle pas dans sa musique? Que Marco est de la vieille école peut-être. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Ça kick, tu kicks sale, hein? Ouais. Sale. Mais tu vois un peu, c'est comme Booba aujourd'hui. Ouais. Ce qui lui différencie de ses confrères et tout. Même j'ai l'impression que lui, Ouais. c'est que le gars, au fur et à mesure, il essaie un peu de rentrer dans, tu vois, la nouvelle tendance et tout, tu vois. Exactement. C'est des choses que même les refs dans la foulée, c'est un peu, tu vois. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça et tout? Parce que j'entends quand même ça aussi. Ah, déjà, big up à tous ceux qui disent, qui parlent de Marco derrière, ça veut dire quand même que Marco vous intéresse. Bien sûr que si. Ça, c'est déjà pas mal. Le GOAT. C'est déjà pas mal. Tu vois ou pas? Ouais. Ah, c'est un artiste, si on parle pas de lui, il est parti. Voilà. Donc déjà, big up à vous, les gars. Bien. Celui qui dit ça, il n'écoute pas en réalité. Ok. Ça veut dire qu'il a juste écouté. Yeah, oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça. Et même, il y a des flows qui ne vieillissent pas. D'accord. Il y a des flows qui ne vieillissent pas. Je kick partout. Je kick partout. Et salement. D'accord? Tu m'amènes de la rumba, je vais kicker. Tu m'amènes du rock, je vais kicker. Les négros qui me connaissent le savent. Vous me connaissez, les gars. Ceux qui disent ça, ils ne m'écoutent pas. Allez checker ce que j'ai fait sur mes derniers morceaux sur page YouTube. J'ai fait un style Joule. D'accord? Danse avec les loups. Ouais, j'ai écouté. C'est le style Joule. Ouais. Je kick dessus. Après, j'ai sorti Balater. Je ne veux pas dire que c'est du rap, c'est pas du rap à l'ancienne. Je kick dessus. Il y a des projets que j'ai fait avec Carmelon qui sont carrément sur de l'afrobeat. Je kick sale dessus. Frère, je fais pas exprès, mais je suis à l'aise sur tout type d'instrumental. Le MC qui veut voir si Marco il est capable de se régénérer, il vient me trouver, on fait les bails et on va voir. Comment ça se passe? Venez, moi je demande que ça. Venez, on fait les bails. Lance-leur le message. Hey, les gars, venez, on fait les featuring. Amenez tous les gens d'instru que vous voulez. Tu tues ça. C'est pas le bavardage. Ceux qui me connaissent le savent. C'est pas pour faire compétition, mais c'est pour faire bouger le game. Et je vais vous montrer si je suis capable de m'innover ou pas. Bien. Venez, Bien. on est là. Je vous attends, les gars. Venez, on fait bouger les bails. Parce qu'il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. Marco dit il n'y a pas de game. Venez, on crée le game. Les gars, vous allez devoir répondre à ça et puis vous allez kicker sale. C'est un peu ça. Marco. Yeah. Marco, on dit, j'entends que Marco, taffe qu'avec les mêmes personnes. Sur des morceaux, etc. À quand Marco avec peut-être, un autre gars et tout. Bon, Marco, déjà, Prams, Marco, c'était quelqu'un que beaucoup ne connaissent pas. Parce que Marco, c'est pas quelqu'un qui fait du matu. D'accord? Marco a travaillé avec beaucoup de personnes. Beaucoup me connaissent aujourd'hui, mais je travaille depuis très longtemps avec une personne. Bon, s'il faut parler de ce que je fais depuis quelques temps, depuis bientôt 2 ans, je bosse la plupart du temps avec Carmelon, Kamel Prod, et j'ai bossé avec toi. Entre-temps, j'ai eu des collabos avec des gars aussi. Terror, Killer, Big Up à Mono Chouagui, avec qui on a fait un son qui sortira par la suite. Je bosse avec les gars qui sont sérieux. Je bosse avec les négros qui sont sérieux et surtout qui sont passionnés et qui prennent au sérieux ce qu'ils font, qui se donnent à fond dans ce qu'ils font, qui font pas des micmacs ou des choses, des faux rendez-vous, des sons qui traînent à sortir, qu'on tue dans l'œuf, machin. J'ai bossé moi avec des négros. Et les sons sont morts dans l'œuf. Ok, j'ai pas mal de gars avec qui j'ai bossé. Tu connais aussi des négros et tout, genre qui parlent mais n'agissent pas. Ils parlent beaucoup peut-être,
mais ne font pas grand-chose. Bon, moi je te dis que je suis là pour réunir. Je vais pas citer de blase. Je vais pas citer de blase. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui parlent, Ouais. mais qui derrière, ça déçoit, la musique déçoit. Ouais. Bah après, bah, faites votre chemin, les gars. C'est tout, quoi. C'est Dieu qui est la force. On est là ensemble. De toute façon, si on arrive à se réunir, on va faire les bails. Mais sinon, Ouais. il y a aussi beaucoup qui parlent qui font rien. Mais il y a beaucoup aussi qui parlent et qui font. Qui font et tout. Moi, je suis de ceux qui parlent pas beaucoup et qui font. C'est des bails. On fait les bails. Non, il faut Ouais, faire les ouais. bails. Ouais. Mais Marco, il y a aussi une question et tout, voilà, qui retentit toujours. Ça, c'est plus, comment on appelle ça, dans le sens général, hein. Mhm. Et puisque toi, tu es là et tout, je vais essayer de te poser. J'entends très souvent que voilà, certains négros et tout font de la musique, mais leur musique et tout reste qu'autour, quoi, dans les environs, tu vois. Ça traverse pas peut-être les frontières. Là, je parle même pas encore d'un autre pays, tu vois. Loin encore d'une autre ville, tu vois. Même peut-être d'un autre quartier, un autre quartier et tout, tu vois. Ou encore, voilà, ça traverse pas vraiment le cercle, Des amis, si tu veux. amicales, Voilà. des amis, de la famille. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bon, je vais pas avoir un avis négatif là-dessus parce que je fais partie de ceux qui, au départ, faisaient de la musique parce que, pardon, les potes kiffent, la famille kiffe et moi ça me suffisait. Maintenant, quand j'allais en spectacle, c'est là où je me rendais compte que ma musique peut plaire à plusieurs personnes. Ouais. Bon, maintenant ça dépend, frère. Moi à l'époque je faisais pas ça pour le bif. Je fais ça pour le kiff. Et même jusqu'aujourd'hui, je fais toujours la musique pour le kiff. Le kiff. S'il y a du bif, je crache pas dessus, je prends. Mais c'est d'abord pour le kiff. Maintenant, aujourd'hui, si le mec qui veut faire ça pour le bif, bah, il a intérêt à utiliser les nouvelles technologies d'information et de communication pour se mettre en avant. Effectivement. Peut-être que le problème, c'est pas la musique qu'il fait. Peut-être que le problème, c'est la communication. Ou alors, peut-être, le problème, c'est la musique qu'il fait. Il y a deux volets, soit la com, soit la musique que tu fais. Mais dans tous les cas, tu dois communiquer pour dépasser ton cercle familial. C'est même ça. Ouais, il faut vraiment être sur les réseaux, être à fond. Tu sais, Marco, il y a un bail. Nous sommes là au devant de la scène. Mais on parle très peu peut-être de ceux qui sont dans l'ombre, tu vois ce que je veux dire, derrière ce qu'on fait. Est-ce que toi, tu peux reconnaître une bonne musique? Là, je parle pas d'abord de l'artiste, mais des faiseurs de musique, ceux qui créent de la musique, des ingénieurs de son, ouais. des beatmakers. Ouais. Tu peux reconnaître un bon mix. Oui, oui, oui. Est-ce que sur ce territoire et tout, il y a des ingénieurs que toi tu estimes que voilà, ils font bien? Du côté des subsahariens? Toujours. Après, tu veux qu'on pénètre l'autre côté? Non, franchement, les Marocains, j'en connais pas des tonnes. Voilà. Je connais West. J'ai connu West grâce à toi, qui est venu. Franchement, les autres, parce que j'ai pas beaucoup fréquenté des studios, une fois de plus, tu vois. Effectivement, voilà. On entraîne un peu sur le truc. Donc, en passant big up à West King. Voilà. C'est comme ça que je l'appelle. Donc, du coup, par rapport à la question. Moi, actuellement, j'en connais deux. J'en connais un qui a progressé, mais vraiment de manière importante, et qui est en train ce qui fait déjà très bon et qui va devenir encore meilleur, c'est Kamel Prod. D'accord. Il a vraiment beaucoup progressé. Et il y a un négro que j'ai découvert, grâce à toi une fois de plus, c'est Alidab. Ah, des tailles. De taille, Alidab de taille. Alidab de taille. Big up à toi, frérot, si tu m'écoutes. Donc, ils font de la très bonne musique. Des beats, des instrus. Ils mixent très bien. Et puis, c'est des passionnés. C'est eux que je connais. Maintenant, il y a peut-être d'autres négros qui sont là. J'ai jamais travaillé avec eux, je les connais pas. Je les connais pas. S'ils sont là, ils n'ont qu'à se manifester aussi parce que même les beatmakers font partie du game. Font partie de ceux qui créent le game. On les voit même pas. On les voit pas. Ils se montrent. On les voit pas, ni les réalisateurs et tout des clips. Rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est bizarre. C'est chaud. C'est bizarre. Par rapport à si les gars font vraiment leur oseille de leur côté et que ça leur suffit, tant mieux pour eux. Mais on les voit pas. C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Faut que les gars bougent. Vraiment, il faut bouger, les gars. Il y a du fric à faire. Il y a une niche à exploiter. Effectivement. Si je peux extrapoler, frère, j'ai fait un showcase dans une boîte que je ne vais pas citer pour faire de la pub gratuite. Effectivement. D'accord. Moi, j'ai vu l'engouement. De toute façon, chaque fois que j'ai fait des showcases, parce que j'ai pas commencé aujourd'hui, il y a toujours eu de l'engouement. Mais ça faisait longtemps que j'ai pas fait de showcase parce que j'avais un peu abandonné ce milieu-là. Mais j'étais surpris de l'engouement que le son a généré. Bien. Je me suis dit, mais regarde comment les gens s'enjaillent. Sur le bail. Sur le bail. Ils sont surpris de savoir que ce sont des gars qui sont sur place qui font ça.
Bien. Il n'y a rien de différent par rapport à ce qui vient de la France que nous on fait. Franchement, que ce soit au niveau du mix, du mastering, du texte, de l'attitude, de tout. Ouais. Frère, on peut rivaliser. Sans exagération. Prams, on peut rivaliser. Effectivement. Pour de vrai, on a le talent pour ça. Ouais. Mais derrière, C'est chaud. l'environnement n'est pas propice, frère. De ouf. L'environnement n'est pas Je pense propice. que la jalousie fait partie aussi. Forcément, Prams. Ça rentre en compte, hein. Mais forcément. Mais ça jalouse, je sais pas pourquoi. Tu frère. connais un artiste subsaharien ici qui est millionnaire? Qui est millionnaire? Ouais. Zéro. Mais zéro. Non, artiste. Ouais. Subsaharien. Subsaharien millionnaire. Millionnaire. Ouais. Ah, moi je connais pas. Peut-être qu'il en existe, mais moi je connais pas. Ouais. Moi je connais pas. Millionnaire. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire quoi ici? Il est millionnaire, il va se barrer Mais ceux ailleurs. qui se prennent la tête là, c'est Ah frère, je sais pas. Faut être humble. L'humilité précède la gloire, frère. Il n'y a pas de star ici. Il n'y a pas de star au Maroc. Ouais. S'il y avait une star, ça se saurait. Direct. Sans Ok? pote. Il passerait à la télé sur 2M, on le verrait tout le temps aux émissions, on le verrait partout. Mais il n'y en a Ouais. pas. Il n'y a pas. Donc ça veut dire qu'il y a du taf à faire. Peut-être les gars gagnent de l'argent en douce. Quand je dis il n'y a pas de star, c'est pas insultant. C'est pas Effectivement, dénigrant. on comprend très bien. Je dis la vérité. On comprend très bien. Je dis la vérité. De toutes les façons, celui qui va mal Voilà. comprendre, Voilà. s'il passe ici, Il tu va vas faire capter ce qu'il va dire. Droit de réponse obligé, tu vois ce que je veux Et dire. force à lui. Force à lui. Quel que soit ce qu'il va dire. Voilà. Force à lui. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Du coup, Marco, est-ce que tu as des sources d'inspiration? Moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui t'inspire? Ah frère, depuis le départ, les premiers groupes de rap que j'ai, c'est NTM, Ouais. IAM, Ouais. ok, Funky Family. Ouais. Après, évidemment, il y a eu première classe avec les Benji, Jackie, Pete Bacardi. Ouais. Ensuite, il y a eu les Booba, Ali et compagnie, Olkari, Bien. Rof. Voilà, ce sont mes références. Ouais. Maintenant, au State, évidemment, principalement Tupac, pas Biggie, un peu moins, mais surtout Tupac, The Game, Bien. le Wu-Tang, quand même, Bien. Bien. ok, Rakim. Voilà les gars qui me... Maintenant, en termes d'écriture, mon inspiration au départ, c'était plus les gars de NTM et IAM. D'accord. Par la suite, franchement, je me suis créé ma propre personnalité, ma façon d'écrire. Effectivement. Je m'inspire de ce que je vois tous les jours de ma vie, de mes envies, mes projets, mes feelings. Voilà. Je peux parfois être un peu trash ou hardcore. Je suis plutôt un artiste hardcore. Ouais. Est-ce que tu Voilà. dis souvent des bêtises dans tes textes et Qu'est-ce tout, que j'entends ma bêtise? mais tu Qu'est-ce que j'entends ma bêtise? tu codes un peu le bail et tout, tu vois. Oui, parfois, parce qu'il y a mes neveux, mes nièces Qui peuvent écouter et tout, tu vois. écoutent, il y a mon gosse Et voilà. qui Tu vois, écoute, il y a madame qui écoute. Bon, madame, c'est une adulte, mais le gosse, quand il écoute, d'ailleurs, il y a un son là que j'avais fait dernièrement chez Kamel, j'ai fait, c'est pas encore ça sortira peut-être ou pas. Ouais. Mon fiston a capté, il m'a dit, il m'a regardé comme ça, c'est là où j'ai dit, bon, il faut que je code. Et puis il y a mes neveux, mes nièces, mes frères, mes grands frères, mes grandes sœurs, donc beaucoup de respect Ouais. pour eux. Donc, parfois je code, mais parfois après je suis trash parce que il faut que je reste moi-même. Effectivement. Voilà. Marco, est-ce qu'il y a-t-il une collab et tout que tu envisages et tout? Ou oui, des artistes que voilà, tu envisagerais peut-être collaborer et tout, tu vois, dans ce milieu-là même et tout, actuellement et tout, ou même dans les jours à venir? Oui, dans les mois à venir, franchement, j'ai pas encore de visibilité sur des artistes avec qui je collaborerai. Il y a des gars avec qui j'ai collaboré qui vont sortir bientôt leurs sons, tu vois, des sons qu'on a enregistrés depuis qui vont sortir. Mais maintenant, des nouvelles collabs. Quand je regarde dans le panorama, franchement, moi j'aimerais bien collaborer avec DJ Sky, j'aimerais bien collaborer avec Jason, qu'on fasse des bails. Il faut que toi et moi on fasse un featuring où on peut être que deux, par exemple. Là j'ai fait avec mon autre swaggy que je connaissais pas. J'ai déjà fait avec Jessim. Bon, pour le futur, moi je suis ouvert déjà de toute façon, frère. Si quelqu'un veut vraiment collaborer, c'est pas difficile. J'aimerais bien collaborer une fois de plus avec toi, avec Sky, avec peut-être Jason. Si vous êtes dispo, c'est gars, on fait les bails, frère. Ben, tu n'as qu'à aller envers. Non, ça va venir. Ouais, avec le temps. Ça va venir. Ça va venir. Il faut que les choses soient carrées, qu'on fasse les choses en grand.
En grande personne surtout. Ouais. Il y a un artiste qui se respecte, ça va venir, frère. C'est ce que je te dis depuis le départ. Déjà, à la base, une fois de plus, je suis plus quelqu'un qui est là pour unir. D'accord? Je suis plus quelqu'un qui est là pour unir parce que il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Au contraire, il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner. Donc, moi, je fustige les comportements individualistes, que ce soit du côté des artistes ou du côté de ceux qui s'appellent promoteurs, qui ont des boîtes de nuit, qui, eux, ont les contacts pour nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans cette démarche, mais qui ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Frère, je suis incapable de te dire pourquoi. Je suis incapable de te dire, peut-être qu'il faudrait qu'on leur pose la question. D'accord. En grande personne, hein, parce qu'on est des frangins, en grande personne, Bien. il faut pas voir la guerre partout. Non, on peut collaborer. Bien. On peut collaborer, on va vers eux. Et les frères, vous avez les boîtes de nuit. On a les sommes, on a des artistes. Pourquoi est-ce que vous nous passez pas en boîte? Pourtant, quand on fait des showcases, ça pète. Alors pourquoi vous ne passez pas? Pourquoi est-ce qu'on ne s'assied pas ensemble pour créer un environnement propice au développement de la musique subsaharienne? Effectivement. Frère, c'est possible. C'est ça qui me rend fou. C'est que c'est possible. Il y a des gars dans les boîtes, il y a des gars dans les radios, il y a des artistes. Tous les ingrédients sont réunis. Bien. Pourquoi ça se fait pas? Qu'est-ce que tu veux qu'on Et c'est fasse? toujours frère le truc là et tout, genre la solidarité, il n'y a pas, l'union, il n'y a pas et tout, etc. Donc chacun Comme doit... si je peux... C'est déjà la solidarité entre subsahariens. Laissons même que la musique. Ouais. Entre subsahariens, là, entre nous-mêmes, C'est d'abord chaud. même là. On laisse même la zik. Laissons même la zik. Dis-moi les bails. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Frère, je suis ici depuis assez longtemps pour te le dire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe beaucoup dans certaines communautés. Mais dans d'autres, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est la vérité. Malheureusement, que ce soit au niveau d'aider les frères, de s'aider entre nous, parce qu'il y a des frangins qui sont bien placés, créer des trucs. Ils peuvent créer. Bon, je sais pas ce qui les freine. Mais tout le monde n'est pas comme vous pensez, les gars. Peut-être tu as 1, 2, 3 mésaventures avec les gars. Ça ne veut pas dire que tu vas classer tous les gars. C'est pas possible. C'est chaud, hein. C'est pas possible. Réunissons-nous. Il y a des choses à faire. Bon, du coup, Marco, tu sais, moi, je suis plus dans les solutions. Moi, je suis un gars, un négro, voilà. Quand il y a des barrières, j'essaie de trouver des solutions pour avancer. Ouais. Je pleurniche pas et tout. C'est clair. Non, mais c'est clair. Il y a des choses, il y a des problèmes auxquels on ne trouvera pas de solution maintenant. Donc, s'il faut s'attarder sur ça ou encore attendre à ce que ça soit résolu, frérot, laisse tomber, tu vas finir ta carrière et tout. Ça, je te mens pas. Et je te jure. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu mets en place, ou bien même ta motivation propre, hein, à toi? Moi, je t'ai dit, genre, frère. par rapport à cette réalité et tout, Ouais. comment tu fais pour évoluer quand même, tu vois, malgré ça? Tu vois le délire? Que tu peux peut-être donner comme conseil aussi aux autres? Brahms, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi certains disent que ouais, Marco, il travaille qu'avec une seule personne? Ok. C'est parce que tu fais confiance à ce négro. Moi, je lui fais confiance. Bien. Je sais que ce négro, il va pas me... Excuse-moi, j'ai pas envie de dire des trucs grossiers parce qu'on est sur... tu vois? Voilà. Il va pas me carotter. Bien. Et il va pas être... c'est un gars qui est mon ami, déjà. C'est un pote. Et puis, musicalement, on s'entend très bien. Et puis, il m'a jamais carotte. Ça se passe toujours très bien. Et c'est réciproque. Parce qu'il y a aussi beaucoup de faux négros. Il faut qu'on se le dise. Tu le sais, je le sais. Bien sûr, Tout le monde le sait. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de faux négros. C'est pour ça que peut-être certains montrent une certaine hésitation à collaborer, machin. Après, l'hypocrisie, la jalousie, ça existe. Ça existera toujours. Ça, de c'est tout temps. Même les gens qui font du biz ensemble sont parfois hypocrites les uns les autres. Mais à un moment donné, il faut, si tu veux faire du biz, tu veux vraiment percer, surtout je parle de cet environnement. Ici. Seul, il n'y en a pas un qui va réussir. Peut-être qu'il aura la chance. Mais ce sera vraiment one in a million. Je te jure. Et ce sera sûrement pas un rappeur ou un gars qui fait du R&B. Sûrement pas. Ouais. Parce que l'environnement ne lui permettra pas de le faire. Tu es dans un environnement des Marocains. Pour réussir, pour percer à devenir une star, il faut d'abord que tu passes au-dessus des Marocains. Ouais. Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors que si on se met ensemble... Mais je pense que c'est ça. Donc, chacun apportera sa pièce d'édifice et puis voilà. Voilà. Et puis on va faire les bails. Venez, on fait les bails. Marco, Ouais. quand tu passes des périodes sombres, est-ce que tu reçois du soutien et tout, des gens qui t'entourent et tout, dans les moments de pourris ou... Prams, actuellement, je traverse une période sombre. Ouais. D'accord?
Une fois de plus, les négros me connaissent. Et pas que dans le rap. Ils savent qui est Marco Baya. Mon nom de famille, c'est Baya. On a passé beaucoup de temps ensemble. Ils savent que Marco Baya, c'est pas un gars qui a une langue fourchue. Je ne parle pas la langue de bois. Je suis quelqu'un en amitié qui est très fidèle, qui peut se défoncer pour son pote. J'en ai pris des coups pour des gars. Tu comprends? Ouais. J'en ai pris des coups pour des gars. Pour mes gars, je me suis toujours tapé. Et s'il y en a un seul qui pense que je dis faux, il viendra laisser un commentaire après la vidéo. Parce qu'ils se reconnaissent. Se reconnaîtront. S'ils suivent l'émission. Ouais. J'ai entendu l'appel de ceux que j'ai souvent considérés des gars très proches. Ceux avec qui je suis ami de longue date. Je croyais en fait longue date. Parce que c'est dans les moments difficiles que tu sais pour qui tu comptes. Parce que tu sais déjà qui compte pour toi. Bien. Prams, tu sais toi que celui-là compte pour moi. Mais Bien. est-ce que tu sais si toi tu comptes pour lui? C'est quand tu es en difficulté. Je te parle pas des petites difficultés ou machin, non. C'est quand tu es dans un moment difficile comme Les vrais celui-ci. Il y en a un qui prend son téléphone, qui t'appelle. Frangin, je suis avec toi, désolé, il te fait un message. Tiens bon, il est là, il est à tes côtés. J'ai attendu, c'est pas venu. Ça m'a attristé, c'est vrai. Mais je suis plus attristé par le fait d'avoir perdu mon daron que par... C'est une claque qui te ramène à la réalité. Que ce que tu pensais là n'est pas. Donc du coup, big up à eux quand même. Sale. Mais tu penses que la nouvelle ils sont pas encore... Ah, ils sont au courant. Ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant. Okay. Ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant. J'ai mes statuts sur Ça WhatsApp. regarde et tout, tu vois. J'ai publié sur Facebook. Ils sont tous au courant. Ils se reconnaîtront. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Parce que comme on dit chez moi au Cameroun, la vie c'est un tout. Je ne vais pas m'arrêter dessus. Ils me connaissent, ils savent comment je suis. Ils me connaissent. Et je ne vais pas m'arrêter dessus. Est-ce que parmi tant d'autres et tout, il n'y avait pas ceux avec qui, voilà, même la communication était un peu, tu vois, rare et tout, tu vois? Ouais, écoute, évidemment, je sais qu'il y a certains avec qui la communication était devenue rare et tout, mais ils voient mes publications. Ouais. Ils voient toujours mes publications, je vois toujours leurs publications. Ouais. On est ensemble, ce sont des amis, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est des gars que tu considérais comme tes gars. C'était des amis. Bien. C'était. Parce que pour moi... Ah, là, c'est mort. Non, mais pour moi, c'est mort, c'est bon. Il n'y a plus moyen de se rattraper. Il n'y a plus moyen de se rattraper. Ils sont au courant de ça, ça fait un mois. Ouais. D'accord? Ouais. Il n'y a pas eu de manifestation. Ils sont tous au courant. Ils sont tous sans exception au courant. Ouais. Tous. Sans exception. Mais après, c'est la vie. Si je les croise demain, bien sûr qu'on se saluera. Mes frères, il n'y a plus de frères. Il n'y a plus de frères. Il y a plus... mort. Non, c'est mort. J'ai pas la rage, j'ai pas la haine contre quelqu'un. Mais si c'est que je devais lui rendre un service, je lui rendrais que dalle. Et pareil pour lui. S'il devait me rendre un service, qu'il le fasse pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Mais c'est comme ça. C'est pisse, quoi. C'est pisse. J'ai perdu mon daron. C'est quand même mon daron. Bien. Ok. Quand leur tour était arrivé, j'étais présent, j'étais là, et tout, tu vois. à fond. Ok. Effectivement. Mais si c'est leur façon de me rendre l'appareil, il n'y a pas de problème. Moi, je crois en Dieu. Dieu est grand. Mon père a laissé des hommes forts. Si quelqu'un est destiné à ne pas être dans ta vie, là, qui s'écarte, et puis la vie continue et basta, frère. Ouais. Je vais toujours venir à Walid Move, mon frère, je vais toujours venir à 17 balles. Toujours. On va toujours se voir, on va toujours rapper, frère. Voilà. C'est la famille. Donc, fake niggas, goodbye. Goodbye. Du coup, tu as un truc à dire pour ceux qui t'ont soutenu quand même et tout pendant cette période et autres. Frère, merci infiniment à tous, sans exception. J'ai été soutenu même par des personnes que je connais depuis peu de temps. Attention, parce qu'il y a beaucoup de Zoulous qui pensent que le soutien, c'est que, ah, Marco, on a cotisé pour... Ils savent déjà que Marco n'attend pas de cotisation de qui que ce soit. Mais j'ai des potes qui se sont mobilisés sans que j'ai rien à leur demander et qui m'ont dit Marco, tiens, ça m'a ému aux larmes parce qu'ils savent que Marco n'est pas celui qui va. J'ai pas été éduqué comme ça. D'accord? Ouais. Le soutien moral pour moi est primordial par rapport au soutien financier. Soutien financier, tout est mis en place. Papa n'a pas attendu que quelqu'un se mobilise pour lui. Bien sûr. Il a tout préparé. C'est le soutien moral. Ok? Donc merci à tous ceux qui sont venus aux nouvelles,
qui continuent de venir aux nouvelles. C'est très important parce que c'est vous qui me donnez la force. C'est grâce à vous que j'ai pu me lever pour venir ici chez Walid Move, que j'ai trouvé le moral. Je rigole et tout, mais vous savez ce que c'est que perdre un être cher. C'est très dur. C'est des ascenseurs émotionnels. Mais je suis là aujourd'hui avec Prams. Merci à Prams, merci à LBS qui m'ont soutenu. Pourtant, je les connais depuis peu de temps. Merci à tous ceux qui sont venus aux nouvelles. De toute façon, vous vous reconnaîtrez. Merci à vous tous. Je n'oublierai jamais, jamais et jamais ce que vous avez fait pour moi en cette période. Sachez que désormais, je sais que je compte pour vous et sachez que vous comptez pour moi énormément. Peace. C'est un peu ça, donc c'était Marco, Baya, beaucoup de courage encore et tout. Ah, merci. Donc comme vous le savez les gars, ouais, l'émission touche à sa fin et autres. C'était HD Prams, artiste, chanteur, entrepreneur. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire, big up aux movers, big up aux charbonneurs. On est ensemble. Marco, Yeah. je te laisse le plateau. Tu fais tes big up, tu dis ce que tu as à dire. Je sais pas. Mais j'aime bail. Walid Move ou TF1? Ah, Walid Move, frère. Dis-le le bail, je te laisse le plateau. Dis ce que tu as à dire. Bon, déjà big up à tous les gars, c'est Mr. Marco, en direct de Casablanca, le loup-garou, le loup alpha. C'est une période difficile que je traverse, mais Dieu me donne la force d'avoir le sourire et d'être là aujourd'hui. Et merci à tous, merci vraiment, ça me touche. Et sachez que je lâche pas l'affaire. Musicalement, je lâcherai pas l'affaire, je continuerai à faire ce que j'ai à faire et honorer la mémoire de mon père du mieux que je peux. Et voilà. Donc du coup, big up à tous mes Renois qui sont venus aux nouvelles, qui continuent de venir aux nouvelles, à toutes mes sisters, à tous les membres de la famille. Baya, grosse force à vous dans cette épreuve difficile parce que c'est un barbare qu'on a perdu. On y arrivera. La blessure ne guérira jamais, mais nos prières nous aideront à surmonter cette épreuve difficile. Maintenant, musicalement parlant, big up à HD Prams parce qu'il faut quand même lui donner ce crédit. Il m'a invité 3 fois sur son plateau. C'était jamais arrivé avant. Donc big up à lui. Big up à Kamel Prod qui est là avec moi depuis des années déjà, quelques temps. Il est là en tant que pote, en tant que frère, en tant que beatmaker, en tant que coéquipier de musique. Big up à Kamel Prod. Big up à tous ceux avec qui j'ai fait des featuring parce que parfois même les noms sortent de la tête. Big up à tous ceux avec qui j'ai fait des featuring. Vous allez vous reconnaître. Et puis voilà quoi, on est ensemble, c'est Dieu qui est fort. Mr. Marco, bang bang. Yeah, yeah, oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça.